Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau projet Tenpan. Je sais que certaines d'entre vous se sont très aimablement prêtées au jeu. Vous prenez 10 produits que vous n'utilisez plus et vous essayez d'aller au bout sur un laps de temps tout en l'utilisant le plus possible. On démarre avec ceci. Un produit Sunsilk que j'ai eu à Nose. C'était pour les boucles parfaites. Moi, faut savoir que j'ai une nature de cheveux qui est très ondulée, très frisée. Et je me les lave une fois par semaine, je les lisse et puis après très souvent ça donne que je les attache parce que par facilité, par commodité, etc. Ce produit-là, je l'avais acheté pour dompter un petit peu mes boucles en me disant tiens, c'est un produit miracle, révolutionnaire, qui va vraiment t'aider à avoir de la souplesse, des boucles redessinées, etc. Parce que moi, il faut savoir que j'ai toujours des petits cheveux comme ça, si je fais ça à l'envers, vous allez voir, hop, voilà ce que ça donne. Ça donne des petits crépus, des cheveux crépus tout simplement. Et je me suis dit que ce produit-là allait être miraculeux. Ça ne l'a pas été du tout. Je l'ai utilisé 4-5 fois. C'est un produit que vous appliquez sur les cheveux une fois les cheveux lavés et essorés, quasiment secs. Que vous dire dessus? Moi, ça m'alourdit énormément le cheveu. Je dois en être là. On doit être quasiment au départ. Mais ça va faire partie de mon produit numéro 1 parce que je sais que si je ne l'utilise pas, je ne l'utiliserai toujours pas. On reste dans les cheveux. Ceci, j'ai pendant des années eu une affection très particulière pour tout ce qui était bain d'huile, mais bain d'huile à profit, en l'occurrence là l'huile de moutarde, les bienfaits de l'huile de moutarde. Adage ou réalité, je ne sais pas trop, mais en tout cas, je sais que j'en ai utilisé pendant des années pour accélérer la pousse des cheveux. Il paraît que c'est très très bien. Celle-ci, c'est une huile 100% pure. Elle a utilisé en bain d'huile, tout simplement. Hein. C'est vraiment de l'huile de moutarde propre à la cosmétologie. Que vous dire là-dessus? Elle est... Voilà. J'ai dû faire un bain d'huile avec. Ça fait un moment que je l'ai ouverte. Je ne l'ai toujours pas utilisée. Ça, c'est typiquement un style de produit que je n'achèterai pas. Parce que je ne sais pas pourquoi je recherche ça. Je ne recherche pas particulièrement à ce que mes cheveux poussent. Donc ça, pareil, vous voyez, on vient de finir le goulot. C'est un produit que je vais devoir m'atteler à utiliser très sérieusement parce que franchement, ça va pas, mais pas du tout. Ensuite, un autre produit, non pas que je ne l'aime pas ou que je n'ai pas envie de l'utiliser, c'est que la quantité de gel douche défraie la chronique chez moi. J'en ai tellement que je crois que je pourrais ne plus acheter de gel douche pendant 2 ans, sans mentir, et je ne serais vraiment pas à court. Chez Balea, j'ai acheté ça. Vous savez que je suis frontalière et donc les éditions limitées de chez Balea sont toujours top. Ce sont des produits, je vous rappelle, qui sont vegan, des gels douche qui sont vraiment sympas. Les odeurs sont toujours très attirantes, etc. Celui-ci sent très très bon. J'ai pris celui-ci au pif, hein, mais ça pourrait être n'importe quel autre gel douche. J'ai décidé de m'atteler à terminer des gels douche et d'arrêter d'en ouvrir un qui manque ça dedans, d'en ouvrir un autre, qui manque ça dedans, d'en ouvrir un autre, qui manque ça dedans, la luminosité se fait la malle. Et j'ai vraiment envie d'en descendre un d'une fois pour toutes, histoire de dire que j'ai terminé un gel douche. Donc celui-ci va faire partie du banc d'essai. Il est complètement neuf, il n'est pas été entamé, rien du tout. Ensuite, on continue toujours dans les produits soins. Celui-ci est quasiment terminé, mais je ne l'ai pas terminé du tout. Hein. Il m'en reste encore pas mal au fond. Comme vous pouvez voir, c'est un 400 ml. C'est l'eau micellaire hydratante, maquillage et impureté. Je me démaquille avec. J'ai complètement changé ma routine de démaquillage, donc elle ne faisait plus partie depuis un petit moment. Justement, c'est ce qui m'inquiète, c'est que ça fait un petit moment qu'elle est dans mes placards. Elle est, ceci dit, très bien si vous vous maquillez pas avec des produits waterproof. En elle-même, toute seule, elle ne suffit pas. Mais parce que c'est pas que je l'aimais pas, c'est juste que j'ai changé ma routine de démaquillage, donc hop, on est reparti pour la terminer et pour ne plus avoir à l'acheter celle-ci pour terminer ma nouvelle routine. Ensuite, un produit qui a traîné dans mon sac à main depuis X temps, c'est une crème main-ongles hydratante, nourrissante, protectrice de Roger et Gallet que j'avais acheté. Vous connaissez mon amour pour cette marque-là. Je l'aime beaucoup, les produits sont très très bien, la composition est plutôt bonne, c'est sans parabènes. Moi, l'hydratation des mains, c'est très compliqué. J'ai énormément de mal à m'hydrater les mains. J'aime pas. Ça fait pas partie de ma routine. Donc, je me dis, j'ai tellement de crème pour les mains. Le pire, c'est qu'on m'en offre très régulièrement. Hein. Alors, je comprends pas le concept.
Moi, je me lave les mains 50 fois par jour et il faudrait que je mette ça 50 fois par jour. Moi, ça ne me convient pas, ça ne me va pas, donc j'ai du mal à utiliser les crèmes pour les mains parce que je ne vois pas d'efficacité et que, voilà quoi. Donc, je vais la sortir de mon sac à main. Il faut espérer que celle-ci, j'arrive à la terminer et que je vous en donne un avis positif dans mes produits terminés. On reste dans les mains et dans les ongles. J'ai acheté ceci de la marque P2. C'est un produit au calcium qui est censé donner un peu plus de peps à vos ongles. Je l'ai mis aujourd'hui. Il vous apporte une petite brillance très sympatoche. C'est un soin. J'en suis là, hein, comme vous pouvez voir. On est au tout début. J'en ai tellement. Et le pire, c'est que je continue à en acheter. Donc, stop. Je veux le terminer. Celui-ci, j'espère en tout cas l'avoir bien descendu lors du bilan du projet Tenpan. Dans mon projet Tenpan précédent, je vous ai présenté ceci, un bronzer, ou plutôt ça ne fait pas plus partie d'un blush de chez Max More. L'écriture est complètement en train de s'effacer. Il s'agissait du 852 Brown, d'une très ancienne collection. Hein, voilà. Je vous avais dit que je voulais le terminer. Il y en a tellement dedans, c'est le blush que j'utilise actuellement, il est très sympa, hein, je vous montre, hop, en blush. Il est très sympa, mais à utiliser, voilà. Il en faut tellement peu et il est très pigmenté. Donc ça, j'ai envie vraiment de le terminer parce qu'il faut pareil que j'épure tout ce que j'ai en blush, tout ce que j'ai en bronzer pour pouvoir continuer à en acheter parce que j'ai toujours envie d'en acheter. Et je ne termine pas de produit, donc non, ça je me l'interdis. Ensuite, toujours un produit make-up. Ceci, non pas que je ne l'aime pas, c'est l'une de mes préférées des Burgundy Palette. Je les aime beaucoup. Celle-ci est typiquement toutes les couleurs que j'aime, en l'occurrence des teintes chaudes. Pour l'automne, juste magnifique. Je l'ai pas mal utilisé déjà, hein, voilà. Je me suis en l'occurrence maquillée avec aujourd'hui, comme vous pouvez voir. Mais j'ai envie de continuer à l'utiliser parce que très souvent, il y a deux options. Soit on aime un produit, on se dit non, je ne l'utilise pas, je veux le préserver. Et l'autre possibilité, c'est je n'aime pas un produit, je le parque. Celui-ci, je l'aime beaucoup, donc il faut que je l'utilise tout simplement. Voilà. Donc j'ai espoir de vous montrer une palette qui sera qui saura peut-être avoir certains fards qui seront peut-être un peu creusés. Et les deux derniers produits, ce sont des crayons parce que j'ai à nouveau trié mon make-up. Voilà. Et je me rends compte que j'en ai jeté énormément lors de mon déménagement et que là, je me rends compte que j'ai plein de crayons comme ça, que ce soit pour les lèvres ou pour les yeux, qui traînent partout, dans des pots, dans des machins. Et c'est plus possible. Et à un moment donné, pareil, j'ai toujours la folie d'en acheter des crayons. Donc, il va falloir que je termine ces crayons. J'ai un crayon, le premier que j'ai est un crayon Maybelline. Celui-ci d'une très ancienne collection pour les lèvres. Je pourrais même plus vous dire la couleur parce que tout est effacé. En tout cas, c'est une couleur très sympa. Voilà, je vous la montre. Voilà, toujours dans ma zone de confort. Donc, à terminer, il en reste plus des massettes. Et un crayon pour les yeux. Celui-ci, c'était un Jumet, pareil, d'une collection qui doit remonter à Mathusalem. C'est un gris bleuté, sympa comme tout, qui marque très bien, que je vais m'atteler à essayer de terminer. Il m'en reste, voilà, la taille de mon index pour la main, pour le produit lèvres. Et, allez, un peu plus, quasi un tiers en plus pour le crayon, pour les yeux. J'espère la prochaine fois les avoir terminés. Voilà ce que j'ai décidé d'avancer ou en tout cas de terminer comme produit. Dites-moi vous si vous avez des projets Tenpan en cours ou des idées de projets Tenpan. C'est une façon très ludique de lutter contre le gaspillage cosmétique également, d'utiliser les produits qu'on a décidé de remiser et d'en acheter d'autres en faisant comme ça. Je ne vois pas ce produit. Si il y est, il faut le terminer. Il faut faire quelque chose. Donc d'ici la prochaine vidéo. Ciao!